Made in Paname, c'est le titre de son nouvel album et il lui va si bien. Et ça nous fait tellement plaisir de recevoir Régine. Je dirais reine de la nuit, mais c'est pas vraiment suffisant. Vous êtes d'abord une chanteuse qui nous appartient, une chanteuse populaire. Et vous avez toujours eu envie de porter comme ça les chansons auprès des gens. Oui, j'ai toujours eu envie de chanter. C'est vrai que je m'attardais toujours à la sortie des métros. Il y avait les chanteuses ou les chanteurs qui vendaient les petits formats parce que, en fait, c'était les représentants de la chanson française. Il n'y avait pas cette diversité qu'on a maintenant pour faire entendre les titres et les chansons. Et alors moi j'achetais des petits formats et quand j'ai commencé à chanter, j'ai dit je veux absolument des petits formats avec ma photo dessus. Alors, Ça faisait rêver, la oui. maison de disques qui me disait bon vraiment, j'ai dit oui, je veux ça absolument, je veux avoir des petits formats. Et j'ai plein de petits formats de mes chansons. Bon, ils trouvaient que c'était une idée excentrique, mais enfin ils le faisaient. Je disais ça vous coûte rien, vous avez, de toute façon les notes sont écrites. Alors ils le faisaient et moi Ouais. j'étais contente. Quand vient le mardi, la grande Zoa, mais ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande Zoa, autour du cours, met son boa. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on a parfois honte quand elle se maquille. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on a parfois honte quand elle se maquille. Elle va chez Henri pour boire un coca et demande un whisky pour son boa. Quand il est très tard, on la voit rentrer, fumant un cigare à grosse bouffée. On n'a jamais su qui était Zoa. Elle fut mangée crue par son boa. Elle fut mangée crue par son boa. On n'a jamais su qui était Zoa. Elle fut mangée crue par son boa. Elle fut mangée crue par son boa. Cette carrière finalement de chanteuse, je disais à l'instant, c'est Belleville évidemment. C'est la petite Zimmerberg comme ça qui était dans ces rues comme ça, dans le café familial. Oui, bien sûr, le café joue un grand rôle parce il est folklorique. Il est, un jour je suis la cuisinière, un jour je suis à la caisse, un jour c'est moi qui sors à la terrasse le matin à 5 heures. Et vous savez, à l'époque, c'était des percolateurs, alors j'étais à 10 mètres en me disant pourvu que ça m'abîme pas les mains. Bon, enfin bref, c'était pas mon moment le plus extraordinaire. Et j'avais des chaussures en raffia, tablier en plastique. C'est pour ça quand je vois la mode, là, de temps en temps, et que je vois du plastique partout, je me dis, ah là, avant que moi je remette ça. Bon, mais c'était quand même une période heureuse parce que toute la rue de Belleville était remplie de cinéma. Il y avait les Folies Belleville. Et la fille du patron des Folies Belleville était ma copine, donc ce qui fait que j'étais moi dans les coulisses à chaque spectacle, et ce qui fait que j'ai vu tous les spectacles, mon temps avec Piaf, mon temps avec Signoret, mon temps tout seul, René Lebas, Piaf, je veux dire, traînais à Aix-en-Provence quand j'étais dans le couvent où mon père m'avait caché. Comme c'était un gros joueur, j'allais au casino pour l'attendre. Et là aussi, tous les samedis et dimanches, je me tapais 4 fois le spectacle et Chevalier. Vous avez toujours eu, Régine, cette force de vie, parce que vous faisiez à l'instant allusion à ce couvent, vous avez caché, parce qu'évidemment vous avez échappé à la déportation. Vous avez décrit dans le livre Mes petits papiers, vous disiez, toute ma vie j'ai essayé de vaincre, de ne plus avoir peur. Oui, Pour ne plus avoir peur. Oui, j'ai toute ma vie. Non, j'ai décidé que toute la vie qui serait devant moi, je n'aurais pas peur et je survivrais à tout. Je l'ai chanté, mais la survie pour moi, c'est très important et c'est pour ça que quand les gens se détruisent, ça me, ça me rend malade et je veux qu'une chose, c'est les sauver, les aider. Ce qui a fait mon action de SOS Drogue International. Mais et je bois pas, je fume pas. Je suis né avec une dose d'optimisme et de fou rire et de dérision qui est beaucoup
dans, dans l'humour qu'on pourrait appeler l'humour juif, si vous voulez, mais surtout esquénaze, parce qu'il est fait de malheur et de fou rire. Sur le disque quand même, Monsieur le Petit, Le Juste, par exemple, une chanson. Ah, c'est bon. Hein, Formidable. ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Mais oui, parce qu'on n'en parle pas assez. Et il y en a eu beaucoup. On a parlé énormément des collaborateurs, on a rasé beaucoup les gens, n'importe comment. Moi, j'ai assisté à des trucs de fou quand j'avais quoi, 13 ans, à la Libération. J'avais un revolver dans la main, tout ça, ça circulait comme... et les gens se vengeaient de leurs voisins, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Et puis la fermeture des maisons closes, ça, c'était vraiment dégueulasse. On s'en rend compte maintenant. Ouais. La vie va vous amener, évidemment, parce que votre vie, c'est une véritable légende, à rencontrer des gens incroyables. Vous allez connaître des poètes, vous allez connaître des artistes internationaux très vite. Oui, Maintenant, j'étais déterminé dans ce café quand je voyais les clients, je servais les thés, la nourriture folklorique et je me barbais. Enfin, je disais quand même, je vais pas faire ça toute ma vie. Hein. Moi, je fais un endroit à moi, je vais choisir mes gens, et puis ne rentreront chez moi que les gens que je veux, et puis alors surtout les aristocrates et les gens avec des noms à tiroir et tout ça. Alors c'est vrai, j'ai connu beaucoup d'aristocrates qui étaient des voyous, et j'ai connu beaucoup de voyous qui étaient des aristocrates. Ça c'est clair, la vie a remis les choses en place. Et la vie est une leçon journalière. On apprend tous les jours quelque chose. Quand on croit tout savoir, on a toujours des surprises. Moi, il y a une chose qui compte par-dessus tout, c'est l'amitié. L'amitié, pour moi, est plus importante que l'amour, parce que l'amour, on a le droit d'en changer. Hein. Bon, c'est la loi de la vie, c'est comme ça, le coup de foudre. Mais ces amis, ces vrais amis, quand on les a choisis, qu'ils vous ont choisis, s'ils ne sont pas fidèles, alors moi, je leur pardonne rien. Mais quand vous disiez, Régine, parler de cette petite fille qui était dans son café et qui rêvait d'avoir un jour son établissement à elle, hein, vous dites, vous tenez toujours à ce nom de Silberberg. Vous dites, c'est ultra chic. Hein, ouais. Je voulais pas c'est pas des bistrots que je voulais. Ouais. C'est-à-dire, vous avez abandonné votre nom de famille, vous êtes Régine, mais la petite Silberberg, vous allez la garder et vous direz un jour, vous allez avoir 22 boîtes de nuit. Et vous dire que c'est la petite fille, elle a réalisé son rêve. Oui. Mais oui, c'est vrai que j'ai fait de mon prénom un nom, parce que depuis l'enfance, personne n'arrivait à prononcer Silberberg. Alors je disais, allez, laisse tomber, appelle-moi Régine. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est vrai que j'ai appelé mes clubs par mon prénom, parce que j'aime mon prénom. C'est vrai que c'est un prénom de reine. Ma grand-mère s'appelait comme ça, je l'ai jamais connue. Je n'ai pas connu ma mère non plus. Donc tout ça est très, en même temps, douloureux et formidable, parce que quand on est obligé de se bouger soi-même et d'aller de l'avant et de faire ce qu'on a envie de faire et de le réaliser et de le réussir, c'est fantastique. Je suis une souris de la nuit et je vais, je viens, je passe. Y en a que c'est de Saint-Denis, moi que c'est de Montparnasse. Cherchez pas de mystère, j'en ai pas. J'ai bon caractère, mais faut pas pousser grand-mère d'un faux pas. Ah oui, j'aurais pu comme vous ou comme toi être blonde. Mais c'est foutu, c'est classé, car Dieu m'a préférée ronde. Pour ce que j'ai à faire, ça me gêne pas. On peut pas se refaire, gêne pas. Passer dans la main dans la main. Et viens, je voudrais voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne de Passy à Pantin. Au lieu de ça, je trime. Alors j'imagine que je vois l'automne au petit matin, et je m'abandonne et j'en rêve et c'est bien. J'ai jamais vu ça. Je voudrais voir l'automne
automne avec toi. L'amitié, disiez-vous, l'amitié dans les boîtes de nuit, chez Régine, partout dans le monde entier, c'est ça qui va. Oui. Les amitiés de nuit sont des amitiés formidables. Les amitiés de nuit, moi j'ai vu naître des amitiés avec des gens qui n'avaient rien de commun, et des amitiés vraiment extraordinaires. Je crois que... Moi je dors très peu, je dors 3 heures par nuit, j'ai horreur de dormir. Je le dis d'ailleurs dans le disque, Ma bête noire, je déteste mon lit, et mon lit me le rend bien, parce que je sais pas, dès que je m'approche de mon lit, je m'assois pour hop, on dirait qu'il y a 3000... on dirait qu'il y a des hérissons dedans, et je me lève, je pars ailleurs. Bref, j'ai beaucoup de mal à dormir. J'ai beaucoup de mal à dormir, et non pas parce que je suis tourmenté, ou pas du tout. J'écris, je lis, je téléphone. J'ai toujours 3000 choses à faire. Ou alors je me mets à ranger ma cuisine, ou à faire la lessive. C'est vrai que je ne voyage plus autant qu'avant. Je n'ai plus 22 clubs à travers le monde. Ça m'a pris 8 ans de me défaire de toutes les licences que j'avais signées. Ça a été très long, parce que depuis 8 ans, j'avais emmagasiné toutes ces chansons. Alors, tout est parti de quoi? D'une rencontre, Charles Aznavour, Henri Salvador. Oui, les débuts dans la chanson. Absolument. Ça se passe comment? Parce que ça, c'est quand même... Alors, tout part de là. Oui. Moi, j'avais un club qui s'appelait Chez Régine. J'étais d'abord barmaid dans un whisky à gogo, dont j'ai fait un club où on dansait et que j'ai baptisé discothèque. Et j'ai été la première DJ, puisque j'ai fait enlever le jukebox qui était là. J'ai peint les lumières dans des couleurs différentes. J'ai mis des boutons. Vous savez, à l'époque, les boutons étaient énormes. C'était des boutons en faïence, et puis par-dessus, il y avait le truc en fer. Et je les faisais bouger comme ça au rythme de la musique. Et puis le soir, je grattais de la cire pour que ça glisse bien. Les gens se cassaient la figure. Ça faisait rire tout le monde, parce que tout le monde savait que je faisais exprès. Et j'apprenais les danses aux gens. Alors, dès qu'ils savaient un peu danser le cha-cha, pof, je leur collais un macaron professeur de cha-cha. Ils étaient contents. Et j'ouvrais le dimanche après-midi, parce que moi, ma boîte, il fallait que je y sois tout le temps. Alors, je me suis dit, comment faire pour que le dimanche... Mais alors, je faisais un cours de danse. Il y avait cours de danse tous les dimanches. Et alors, Henri Salvador, Charles Aznavour. Alors, Henri Salvador, Charles Aznavour est un grand danseur. Oui. Ah, il a commencé comme ça, même. Oui. Il est un grand danseur, et Henri Salvador aussi. Mais Henri Salvador... J'ai vu Henri Salvador, moi, la première fois en 48, quand il est arrivé avec l'orchestre de Réventura, à l'Alhambra, à la République. Et je dois vous dire que j'étais fasciné par ce type qui traversait la scène avec cette espèce de rire qui fait que tout le monde se met à rire. Je l'ai vu il y a 4 jours sur scène, 3 jours. Et vraiment, il a 86 ans, il est fascinant. Il est fascinant. Je souhaite vraiment à tous les jeunes d'avoir la pêche, le fou rire, le talent et cette espèce de joie réelle qu'il a, parce que moi je le connais bien. Il est comme ça. Ouais. Alors, ils vous font débuter dans la chanson, mais cette admiration que vous avez toujours d'ailleurs pour Fréhel, c'est-à-dire c'est une chanson réaliste que vous allez incarner sur les écrans de la télévision française pendant des décennies. Vous allez être un rayon de soleil, c'est Azuro, la Grande Zoa, des succès voilà. La Grande Zoa, la fille que je suis, Patchouli Chachila. Oui, c'est vrai que quand on va chercher 1000 fois par jour, enfin, j'ai eu de la chance d'avoir des auteurs extraordinaires, Dabadi, Janco, Modiano, et là, dans ce disque, Marine Imier, dont j'ai connu le père, qui était un ami, et Rouault, enfin, je veux dire, qui ont fait 2 chansons qui sont des chansons marrantes, Ma bête noire, hein. Mon lit à moi, c'est ma bête noire, et puis Le bonheur, c'est pas la joie. C'est formidable, parce que le bonheur, c'est pas la joie. C'est quelque chose qui est... J'ai demandé à des amis psychiatres. J'ai dit, c'est quoi pour vous, le bonheur, c'est pas la joie? Il m'a dit, c'est ce qu'on entend toute la journée. J'ai dit, mais comment ça? Eh bien oui, ça va bien avec ma femme. Oui, ça va bien avec mes enfants. Oui, ça va bien, mais je m'ennuie. Je m'essaie au chagrin joyeux, dites-vous dans la chanson. Hein. Oui, je stocke de l'eau au fond des yeux. Oui. Rire aux larmes, paraît que ça existe. Quand elles jailliront en geyser, ce sera une vraie partie de plaisir. Voilà, c'est ça. Et oui, ce sont des chansons qui amènent le fou rire. d'ironie dans les chansons. La dérision
Et puis elle se dit, bon, dans le fond, j'ai plus qu'à me jeter au fond du lac, hein, et je serai la Madone des pêcheurs qui chanteront pour moi. Le bonheur, c'est pas la joie, voilà. Moi, j'aime chanter des vraies chansons, des vrais textes, des vraies histoires. Mais j'aime qu'elles finissent bien. Alors, si c'est au fond de l'eau, c'est au fond de l'eau, mais ça sera marrant. C'est presque des chansons de rue, mais dans le Ce bon sont des chansons de sens, rue. oui. C'est-à-dire qu'on revient à la rue, quoi. Hein, on va vers Non, mais les on gens. revient à la vie, surtout. La rue, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une rue animée, qu'une rue avec de toutes les couleurs, on est tellement dans un monde de tristesse, dans un monde difficile, dans un monde de délation, de chagrin, vous pouvez pas ouvrir votre télévision ou le journal sans tomber sur des choses effrayantes. C'est vrai que moi, quand je vois des petits jeunes qui chantent bien, qui composent bien, mais qui composent la tristesse, la mort, l'ennui, je ferme, quoi. Je peux pas. Même si même s'ils ont du talent, je peux pas. Et vous chantez tout. Par exemple, les disputes. Je supporte plus les disputes, que tu me traites de conne, que tu me traites de pute. C'est-à-dire, on peut employer les mots de la rue, là. Non, mais c'est moi. Vous savez, moi, dès qu'on m'énerve ou dès qu'on me marche sur les pieds ou dès que ça va pas, moi, je reprends mon langage, le langage de mon enfance, c'est-à-dire que je suis vraiment quelqu'un de la rue, dans le sens que j'étais mieux dans la rue que chez moi. De toute façon, je me plaisais plus dans la rue que chez moi. Mon père rigolait tout le temps, ou il n'était pas là, ma mère, je n'en avais pas. Donc, finalement, moi, j'étais heureuse dans la rue, dans les cinémas, dans les dancings. Moi, j'allais danser, j'avais 15 ans, j'allais danser au Mikado, à la Boule Noire. On disait, quel âge tu as? 18 ans. Je faisais plus vieille que mon âge, et maintenant, je suis plus jeune que mon âge. Ah ben, tout ça, c'est très bien. Et alors, quand on vous dit aujourd'hui, Régine, mais quelle réussite, parce qu'on va vous dire qu'il y a l'argent, vous êtes quelqu'un d'installé. C'était ça aussi le but Non, de votre vie? Non, non, où c'est il y pas a- ça. il- C'est ouais. pas ça. On n'est jamais à l'abri de rien. Moi, je me suis cru invincible pendant un bon moment, et pas du tout. Tout peut arriver. Vous savez, j'ai toujours dit, ne me dites pas qu'est-ce que c'est formidable votre réussite. La réussite, c'est quelque chose qu'on doit exprimer qu'à la fin de sa vie. Peut-être dans son dernier souffle. Si on a réussi sa vie personnelle, si on a réussi sa vie en général, si on a été généreux avec les gens, si on a pu aider d'autres gens, parce que pour moi c'est essentiel. Les gens qui ne partagent pas et qui n'aident pas sont pour moi sans intérêt. C'est vrai qu'on dit beaucoup que je suis dure. Non, je suis ferme, je sais ce que je veux. Je suis exigeante. Mais en même temps, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute des gens. Et je m'écoute pas beaucoup moi, mais j'ai beaucoup de chance. J'ai 36,3 de température. Quand j'ai 37, c'est l'horreur. Vous avez dit dans un livre, voilà, mes petits papiers qui sort maintenant en livre de poche, vous avez dit, les gens m'arrêtent dans la rue, ils m'appellent Régine, ils font l'impression qu'ils me connaissent, et vous dites, moi-même, je ne me connais pas. Mais oui. C'est Non, ça qui est... J'ai l'impression des fois que je me connais pas, mais en fait, c'est parce que quelquefois je me dis bon, allez, faut pas aller trop loin, faut pas trop chercher, parce que tu auras peut-être une désillusion. Alors je préfère penser que je suis quelqu'un de bien, quelqu'un de. J'ai dit qu'on n'avait pas besoin de récompense pour savoir si on était quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien, qu'à se regarder dans une glace, on savait si on avait. Dans ce livre, vous adressez à Daphné, votre petite fille. Oui. C'est ça, Oui. être quelqu'un de bien, c'est pouvoir dire à sa petite fille, comme vous l'avez fait, voilà ta grand-mère, voilà ce qu'elle a fait, voilà quelle a été J'ai sa fait vie. ça parce que je n'ai vu autour de moi que des gens qui écrivent dès que quelqu'un meurt, qui écrivent, vous savez, on l'a bien connu, alors est-ce que vous pouvez nous dire, et ils vont demander à 50 Là, vous personnes. les avez devancés, là. Hein. Moi, je dis, écoute, Daphné, il y a toujours un imbécile qui va arriver en disant qu'il m'a mieux connu que d'autres. Moi, j'ai pas connu d'imbécile d'abord. Alors, je vais te raconter mon histoire et tu sauras qu'elle est vraie. Parce que tout ce qui sera dit dans ce livre est vrai, Ouais. est authentique. Et puis mes petits papiers, ça nous fait penser à cette formidable chanson de Serge Gainsbourg qu'il avait écrite pour vous. Oui. C'est peut-être aussi une de vos chansons fétiches. Ben, c'est un grand standard. Elle est apprise maintenant dans les écoles en CM2, ce qui fait que j'ai plein de gosses qui me courent derrière parce que leurs instituteurs
ou institutrices un peu plus jeunes leur disent: «Ah, mais vous savez, la dame qui chante cette chanson, elle a fait aussi les discothèques. Alors elle a peint des lumières, elle a fait ça et ça». Ils courent derrière moi et me disent: «Régine, Régine, c'est vrai que tu as fait les discothèques, c'est à cause de toi qu'il y a des discothèques?» Je dis: «Comment ils savent ça?» Ils me disent: «Ah, mais nous on apprend les petits papiers». Non, c'est extraordinaire parce que c'est de savoir la survie, qu'est-ce que c'est? J'ai toujours dit, moi, je sais pas si je vais revenir. J'ai l'impression que je suis déjà venu, mais c'est une impression comme ça. Si je reviens pas, au moins je sais que on chantera les petits papiers, la grande Zoa. La grande Zoa sera toujours chantée, imitée, et ça sera formidable. Mais il y aura jamais une autre femme qui le chantera. Merci. Mais c'est une chanson qui a inspiré. Ils disent, c'est une maladie. Ça a inspiré des grandes chansons et c'est formidable. Merci Régine. Laissez parler